La semaine dernière, nous avons parlé à propos des 7 Haftarah que nous lisons depuis la semaine dernière jusqu'à la veille de Rosh Hashanah. C'est ce qu'on appelle les Shiva de Nechemta, les 7 semaines de consolation, dans laquelle on lit toutes les semaines une Haftarah reliée à un aspect de consolation, que Dieu nous console et en revanche nous consolons à Kadosh Baruch Hu. Semaine dernière, c'était l'Haftarah de Nachamu, Nachamu, Ami. Dieu dit, je vous console doublement. Cette semaine, l'Haftarah commence avec les paroles de Yeshaya Navi. Vatomer Tzion, Tzion, peuple juif dit à Dieu, Azavani Hashem, tu nous as délaissés. Hashem, Shechachani, et tu nous as oubliés. Tu nous as promis la semaine dernière que tu nous sors de l'exil. Tu nous as promis la semaine dernière la reconstruction du Beth Amikdash. Et malheureusement, on est toujours en exil. On n'est toujours pas à Yerushalayim avec le Beth Amikdash. Alors, Azavani Hashem, tu nous as délaissés, tu nous as oubliés. Qu'est-ce qui se passe? On demande à Kadosh Baruch Hu. Répond Dieu dans le prochain verset. Hatishkach isha ula mirechem bet bitna. Est-ce possible qu'une maman va oublier son enfant qu'elle allait? Et Dieu ajoute, et même si ça c'est possible, moi vanochi lo eshkachech. Impossible que moi je vous oublie. Il n'y a pas d'oubli de ma part. Non seulement il n'y a pas d'oubli, vous êtes engravés sur mes bras, dans mes mains, je vous porte depuis l'exil. La raison pourquoi vous existez tout le temps, c'est puisque je vous ai engravé dans ma main. Vous venez avec moi, là où je suis, vous y allez. Et là où vous êtes, j'y vais avec vous. On est reliés ensemble, gravés un sur l'autre. Malheureusement, c'est ce qui se passe de ceux de parmi vous, malheureusement, ce n'est que vous-même qui pouvez vous être autodestructif. Personne d'autre peut vous détruire. Et voilà une discussion dans la Gemara Sanhedrin, que la Gemara Sanhedrin rapporte entre un minyan de représentants de Am Israël qui sont venus voir Zecharia Hanavi. Zecharia Hanavi, quand il les a demandé, prié, faites teshuva, pour qu'il n'y ait pas chas v'shalom du galout, pour que l'exil ne continue pas. Et là, un minyan nous rapporte la Gemara qui ont dit à Zecharia, tu nous demandes quoi? De faire ce que Dieu veut? Mais pourquoi est-ce que Dieu a encore un droit sur nous? Est-ce possible qu'une personne qui vend son esclave à un autre propriétaire, le propriétaire premier, a droit à demander des services de cet ancien esclave? Est-ce qu'un mari qui a divorcé son épouse, est-ce qu'il a droit de demander certaines choses de son ex-épouse? Dieu nous a divorcés. Il a détruit le foyer. Il nous a envoyé en exil. Il nous a vendu en esclavage. De quel droit Dieu nous demande de faire certaines choses? Et voilà ce que Zecharia lui répond avec le verset qu'on trouve dans l'Haftarah de cette semaine. Dieu de dire, comme Hashem, voilà la réponse de Dieu sur cet argument. Eze sefer kritut imchem asher shelachtia. Est-ce que vous avez un divorce que j'ai envoyé à votre mère? Est-ce que vous avez preuve d'un divorce? Est-ce que vous avez preuve d'une transaction quelconque que je vous ai envoyé à un autre propriétaire comme esclave, que je vous ai vendu en esclavage à quelqu'un d'autre? Nulle part existe ni ce divorce et nulle part existe un acte de vente. Moi, je me suis pas séparé de vous, dit Dieu. Je suis avec vous. Malheureusement, vous, dû à votre comportement, vous vous êtes éloigné de moi, mais je suis toujours là avec vous. Et là, dans le dernier pasuk, psukim de l'Haftarah, dit, regardez Avraham Avinu, regardez votre patriarche Abraham et votre matriarche, votre grand-mère Sarah. Je leur ai promis un futur. Oui, ça a pris un moment. Effectivement, Avraham Avinu a attendu jusqu'à l'âge de 100 ans, Sarah jusqu'à l'âge de 90 ans, mais finalement, Yitzhak, il est né. Ils l'ont mérité dû à la confiance, dû à la émouna, à la foi qu'ils avaient dans mes paroles. Donc, dit Dieu, continuez à faire ce que vous avez à faire. Torah et mitzvot. Fortifiez-vous dans Avat Israël et surtout dans la émouna, dans la foi que la Goula s'avère. Comme nous dit le Chida, le Chaim David Azoulay, sur la prière, Et Tzemer David Avdecha Meher Et Atzmiach,
Ki l'Yeshuatra kevin kolayom. On mérite la Goula, on mérite la Yeshua, puisqu'on y croit, puisqu'on l'attend. Donc, dit Dieu, Nichem Hashem Tzion, je vous console. Et soyez garantis que Simcha Sasson ve Simcha Yematzeba, vous allez retrouver la joie là-dedans qui va sortir de cette obscurité, qui va sortir de cet exil. Mais ayez confiance. Et nous disons à Kadosh Baruch Hu, regarde à Kadosh Baruch Hu, ça fait 6 mois que tu nous as fermé les synagogues, ça fait 6 mois que tu nous as envoyé des yeshivot et des kollel. Qu'est-ce qu'on a fait? On est parti dans les jardins. On fait les prières, on fait les minyan à droite et à gauche, on étudie la Torah, on est parti sur le Zoom et on étudie la Torah plus qu'avant. On est prêt aujourd'hui à allumer les bougies de Shabbat à Yerushalayim à 6h50. Si Chas v'Shalom, non, on va les allumer ici, à Montréal à 7h55. Mais Dieu, amène-nous la Goula, on a la foi, on est unifié, et là-dessus, Mashiach, now.